Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission économique de Terranima. Aujourd'hui, nous allons parler de la bière à boire, bien sûr, avec modération. Savez-vous, par exemple, que sur 10 bières qui sont consommées en France, 7 sont produites sur notre territoire? Savez-vous également que la matière première de la bière, qui est l'orge, eh bien, dans ce domaine, la France est un des pays les plus grands producteurs, et ne serait-ce qu'en Bourgogne-Franche-Comté, nous en produisons 1 million de tonnes par an. Alors, au cours de notre dernier magazine, nous avons abordé la bière un peu dans tous ses états, nous avons parlé de ce savoir-faire régional, nous avons parlé des aspects de la formation, de l'économie, de la recherche. Également, savons-nous apprécier véritablement cette information que la bière fait partie du patrimoine gastronomique de notre pays, au même titre finalement que le vin ou le repas gastronomique de notre pays. Demain, nous parlerons de la Cité internationale de la gastronomie. Pour aborder ce problème de la bière, puisque aujourd'hui il y a, je crois, de l'ordre de près de 700 brasseurs en France et un grand nombre en Bourgogne-Franche-Comté, et se pose bien sûr la question: est-ce qu'aujourd'hui tous ces brasseurs ont une chance de survivre? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Virgile Berthiaud, qui est brasseur et gérant de la brasserie des Trois Fontaines à Bretonnière et qui produit notamment une bière appelée la Mandubienne en l'honneur d'une tribu gauloise aujourd'hui disparue. Alors aujourd'hui, effectivement, est-ce que la bière des brasseurs locaux a véritablement un avenir, monsieur Berthiaud? La bière locale, oui, a un avenir si on respecte si on respecte les matières premières et si on veut faire, entre guillemets, un produit de bonne qualité. Après, ça va être le consommateur qui va faire son choix. Si on produit, entre guillemets, un produit de moins bonne qualité qu'un produit industriel, eh ben, comme il y a une différence de prix, je pense que le consommateur va vite faire son choix. Alors, qu'est-ce qui caractérise votre bière et qui fait sa force sur le marché? Alors, c'est pas ce qui caractérise, entre guillemets, les bières de région, c'est qu'on va produire des bières qui sont naturelles, où dedans on va trouver les matières premières de base, et on va surtout pas utiliser tout ce qui est les produits dits industriels. Donc on évite la pasteurisation, on évite la filtration. Toute la partie conservateur n'est pas utilisée, ce qu'on appelle les antioxydants, les épaississants, les collants, les stabilisants. Ça n'existe pas dans les bières artisanales. Mais vous utilisez aussi des produits locaux, non? Bien sûr, on utilise bien sûr de l'orge et du malt local, puisqu'on travaille avec la malterie de Brazay-en-Plaine, qui est située juste à côté de Dijon. Et puis, depuis une dizaine d'années, on a relancé donc une houblonnière au nord de Dijon, à Saint-Julien, où on a développé une variété qui était laissée à l'abandon, une variété de houblon qui s'appelle le Tardif jaune de Bourgogne, qui a été mis en culture dans les années 1830 par un monsieur qui s'appelait monsieur Noël et qui a vécu pendant plus de 150 ans donc sur le nord de la Côte d'Or. On avait environ 1000 hectares de houblon dans les années 40-50 et il y avait environ 38 communes qui cultivaient ce houblon. Alors ce houblon, qu'est-ce qu'il apporte à la bière? Alors le houblon va amener de la fraîcheur, des arômes et surtout il va amener une partie antiseptique naturelle. C'est-à-dire que dans le houblon, on a quelque chose qui s'appelle la lupuline et dans cette lupuline, on va avoir un produit antiseptique qui va protéger naturellement la bière de ce qu'on appelle la bactérie lactique et qui va donner des goûts acides et aigres qu'on ne doit pas trouver dans les bières. Est-ce qu'on peut dire que ce houblon, c'est un peu l'équivalent du terroir pour les vins de Bourgogne? Un petit peu, c'est vrai que c'est vraiment une typicité, parce que chaque houblon a une typicité bien spécifique, et donc il y a des variétés qu'on ne peut pas remplacer par d'autres, et en utilisant ce houblon, eh ben, on va avoir quelque chose, un petit plus par rapport à d'autres variétés. Est-ce que cette production elle est strictement locale ou est-ce que vous pensez déjà vous êtes en dehors de la Bourgogne, sur l'ensemble de la France, voire l'international? Alors l'ensemble de la France, par petite région. C'est-à-dire qu'on travaille, oui, essentiellement sur la Bourgogne, parce que notre capacité aussi nous limite pour l'instant, mais de plus en plus, on a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont goûté par d'autres personnes. Donc on travaille sur Lyon avec des restaurateurs, des magasins, des pubs. On travaille aussi un peu sur l'Isère, on travaille sur Paris sous la forme de restaurateurs. Et puis après, de
des petits dans des régions où c'est vraiment des gens qui viennent vraiment nous voir et qui veulent vraiment travailler avec nous, que ça soit à l'autre bout de la France, mais c'est vraiment très peu. On va déjà essayer de pouvoir satisfaire Dijon et les alentours, parce que c'est vrai qu'on travaille déjà avec des pubs ou des restaurants ou des bars qui en demandent de plus en plus, et notre production se limite. Donc on est obligé de limiter nos clients pour l'instant, mais on pense tout doucement à évoluer. C'est quand même un positionnement très haut de gamme, et donc les supermarchés en sont exclus, et pourtant on trouve du Chambertin à Carrefour. Alors après, c'est la volonté de chacun. Nous, on n'a pas voulu travailler dans ce domaine-là parce que je pense qu'il y avait beaucoup plus à faire côté professionnel, parce qu'un professionnel peut parler du produit au niveau du client, et c'est ce qu'on voulait chercher. Ce qu'on voulait trouver justement, c'est qu'il y ait une relation entre... comme fait par exemple un sommelier avec un vigneron et un client, on voulait trouver un intermédiaire entre le brasseur et le consommateur, qu'on puisse expliquer au niveau du produit comment c'est fait, d'où ça vient, qui le fait. Voilà, c'est ce qu'on voulait. En grande surface, vous avez des mètres de linéaire, et après c'est à votre choix. Donc entre guillemets, vous allez sur une étiquette, une couleur, une médaille, des choses comme ça. Sauf que vous ne savez pas trop ce que vous achetez. Donc, dans votre rêve, on pourrait aller dans un restaurant étoilé de Bourgogne et que le sommelier vous propose aussi bien un vin qu'une bière ? Tout à fait, ça devient de plus en plus. La bière arrive, on parlait de la cité de la gastronomie, la bière vient tout doucement, rentre dans les menus, dans la cuisine, sur les tables, où on va associer des mets avec de la bière, que ce soit des entrées, des plats, des fromages, des desserts. La brune va très bien sur des bières, des desserts au chocolat, à la griotte. Donc voilà, on peut mettre beaucoup de choses en cuisine. Donc il faudrait voir une formation complémentaire pour les sommeliers. J'espère qu'un jour il y aura un Clos Vougeot de la bière. Sur le plan économique, ça se vend donc beaucoup plus cher, ou est-ce que ça reste un produit quand même abordable ? Alors, la bière doit rester abordable. Par rapport au travail, le travail est différent par rapport à la vigne, au vin. Il faut rester raisonnable sur le prix, parce que ça reste de la bière. On a beaucoup moins d'immobilisation qu'un vigneron. On n'a pas de terre, on n'a pas l'élevage de la vigne, l'élevage du vin. Il faut rester raisonnable sur le prix. Est-ce qu'on peut imaginer un jour quand même qu'il y ait des appellations contrôlées dans ce domaine ? Bière de Bourgogne ou bière manubienne ? Je ne pense pas, parce que la partie viticole fait très attention à ça. On ne doit pas utiliser terroir, on ne doit pas utiliser certains mots. Grand cru est interdit, parce que c'est collé au vin, et on n'est pas du vin. Mais on a par exemple un syndicat, le syndicat national des brasseurs indépendants, où ce sont toutes des membres comme nous. On est des petites unités, des microbrasseries, où tout doucement on est en train de monter quelque chose, ce qu'on appelle une charte de qualité, pour mettre en avant les bières artisanales. Parce que la bière artisanale, au niveau de la législation actuelle, c'est très vaste. On va de 1 litre à 20 000 hectos. Voilà. Donc la différence, elle est énorme. Donc on est sur vraiment quelque chose d'artisanal jusqu'à 1000, 2000, 3000 hectos. Mais au-delà, on va passer sur des techniques semi-industrielles. Donc le produit n'est pas du tout en rapport par rapport à ce qu'on appelle une bière artisanale. Écoutez, j'espère que ça ne deviendra pas comme en Bourgogne, quand on veut parfois acheter des vins, où il faut vraiment pleurer avec les gens qui nous répondent qu'ils n'ont plus à vendre. Remarquez, ça risque bientôt d'être votre cas, donc j'espère qu'un jour, on pourra quand même boire de la manubienne ensemble. Merci d'avoir accepté cette invitation. Notre émission économique touche à sa fin. On se retrouve le mois prochain sur un sujet également très d'actualité, puisqu'il s'agira du chocolat au moment de Pâques. En attendant, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et partagez bien sûr vos programmes préférés avec tous ceux que vous aimez, tous les gastronomes notamment.